Bonjour YouTube, moi c'est Mariette de l'atelier de Mariette sur YouTube et Instagram avec un compte Instagram spécifique au scrap, c'est les papiers de Mariette. Aujourd'hui je vous retrouve pour un haul scrapbooking. En effet j'ai fait des achats tout au long du mois d'août et je vais vous montrer ce que j'ai pu acheter. Je suis passée chez Action, j'ai passé une commande chez Craftelier. Et enfin, j'ai fini le mois d'août avec un petit passage chez Cultura. Donc, on se retrouve tout de suite avec le déballage de mes achats. Comme d'habitude, les prix seront marqués en bas à gauche ou en bas à droite en fonction de là où j'aurais pu mettre les petites étiquettes. Alors, je m'excuse tout de suite pour la première partie de la vidéo de présentation qui était un peu sombre. Là, j'ai réglé quelques petits détails sur la luminosité de la maison. Donc, je vous rejoins. On va commencer par Action. Tout d'abord, j'ai racheté ce carnet de pages de scrap. J'ai beaucoup aimé, donc j'en ai racheté. C'est très girly. Vraiment, c'est quelque chose... c'est coloré, c'est girly, c'est plein de vie. Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup et mes filles aussi. Donc elles m'ont déjà pris quelques-unes. Donc il fallait que je refasse le plein. Donc à chaque fois, comme chez Action, on va retrouver les mêmes pages en double. Ensuite, j'ai pris des déco stencils pour pouvoir tester. Donc celui-ci, c'est avec des formes de type étiquette, un peu anniversaire, to-do list. Là, il y a une zone voyage, ici, avec des arcs-en-ciel. Je me repositionne comme ça pour que vous voyez. J'ai pris la version florale également, avec les feuilles de Monstera, avec des fonds pour pouvoir faire des pages. Et là aussi, avec les fonds pour pouvoir faire des pages. Donc, je vais essayer de tester cette technique pour mes prochains mini-albums de scrapbooking. Ah, j'avais bien qu'il m'en restait un autre. Et j'ai également pris les lettres. Voilà. Donc, à chaque fois, ça se présente comme ça. Donc, il y a plusieurs petits feuillets à l'intérieur. Pour compléter l'achat des stencils, je n'avais pas beaucoup, même je crois que je n'avais pas du tout d'encre verte. Donc, j'ai pris ce quatuor d'encre verte. Je vous montrerai dans un petit short qu'est-ce qu'elle donne juste après la vidéo. Et j'ai pris ceci, qui je pense est l'outil qu'il faut pour pouvoir faire ce genre de choses. Alors, si vous avez des conseils à me donner, je suis preneuse. Alors, j'ai pris chez Action pour débuter, mais s'il y a d'autres marques qui sont intéressantes, il ne faut pas hésiter à me dire. Dernier point, j'ai voulu tester l'aquarelle. Alors, j'ai eu énormément de vidéos YouTube avec de l'aquarelle et là je me suis dit pourquoi pas, je vais tester. S'il y en a chez Action quand j'y passe, je m'y arrête. Donc j'ai pris des feuilles, donc assez épaisses, là aussi pour faire de l'aquarelle. Et j'ai pris ce kit. Donc à l'intérieur il y a, c'est indiqué ici, il y a plusieurs feutres aquarelles. Et il y a aussi un stylo fin et un feutre à cartouche pour mettre de l'eau. Ça sera mieux comme ça. Il y a à l'intérieur aussi 5 illustrations x 2. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Voilà. Pour pouvoir tester. Donc ça aussi, je vais tester en attendant de voir si ça me plaît en fait. Pour pouvoir voir si j'achète quelque chose un peu plus de différent la prochaine fois. C'est fini pour mes achats chez Action. Comme vous avez vu, je n'ai pas beaucoup craqué. C'était surtout pour essayer de faire des tests. Oups, désolée, je viens juste de percuter le bras qui tient le téléphone. On continue avec Cultura. J'habite dans la Pyrénées, donc on n'a pas forcément de Cultura dans notre secteur.
Donc on est allé à Bayonne la semaine dernière, donc j'en ai profité pour pouvoir faire quelques achats concernant le scrap. On commence tout de suite. J'avais déjà le tapis Cricut Standard Grip en version longue, et ce qui n'était pas pratique pour les petits projets. Donc j'ai racheté un petit tapis, je l'ai testé hier soir, c'est hyper pratique. Donc pas grand chose à dire, c'est un produit Cricut classique qui marche très très bien. J'ai continué mes achats avec cette pince perforatrice de précision qui permet de couper tout ce qui est papier, carton, plastique créatif, métal et simili-cuir. Elle ne convient pas pour le tissu. Pourquoi j'ai acheté ça? Parce qu'en fait, à la base, j'utilisais ma petite perforatrice de l'école. Sauf que vous pouvez voir l'espacement qu'il y a ici. Mais quand je faisais un mini, en fait, j'arrivais pas à passer l'album à l'intérieur. Donc, j'ai investi dans cette petite pince perforatrice. Toujours chez Cricut, j'ai pris un vinyle permanent inscriptible ou imprimable. Ils avaient que la version Cricut Joy. Moi, j'ai une Explorer 2, mais c'est pas grave, j'ai utilisé mon tapis du coup. Je l'ai testé. Bon, voilà, ça donne ça. C'est vraiment top. J'ai pas mis longtemps, j'ai fait les étiquettes grâce au logiciel Cricut. Et là, j'en ai fait une 50aine. Voilà. J'ai acheté des tampons clear sur le thème du voyage, mais pour pouvoir faire le Project Live que je prévois de faire sur notre année 2022. Donc il y a des phrases en français, souvenirs de vacances, capturer l'instant, carnet de voyage. Il y a aussi des bonnes adresses, aussi en version anglaise, Globetrotter. Donc j'aimais beaucoup, donc je n'ai pas hésité longtemps. Ils sont vraiment très très beaux. Et la dernière chose que j'ai pris, c'est ce petit dôme. Et là, je me suis dit que ça serait parfait pour faire des shakers. Voilà. En plus, j'ai une perforatrice qui fait à peu près cette dimension. Donc sur des tags, ça pourra faire quelque chose de super sympa. Et sinon, j'ai mon cutter de précision. Donc je ferai le trou à la main. Parce que normalement, oui, c'est avec un dies qui va avec de chez 6X. Voilà pour Cultura. Il y avait beaucoup de choses chez Cultura. J'ai pas craqué. Pas craqué beaucoup en tout cas. Il y avait plein de choses chez Cultura. Le rayon était vraiment très bien achalandé. Mais je n'étais pas partie en tête pour acheter beaucoup. Je voulais surtout trouver ce tapis de Cricut et éventuellement le tapis pour faire les 4 cartes que pour l'instant j'ai trouvé dans aucun magasin. Donc je continue mes recherches. On se retrouve tout de suite pour la suite. Troisième et dernière partie de ce haul, j'ai passé une commande chez Craftelier juste avant de partir en vacances. Car mon frère m'avait proposé de m'acheter un cadeau créatif. Donc je vais vous le montrer juste après. Et moi j'en ai profité puisque ça faisait pas 60 € de monter jusqu'à 60. Donc je vous montre tout de suite ce que j'ai pris. Comme à chaque commande chez Craftelier, on a la petite carte, le petit fascicule et on a également la petite sucette. J'ai pris des tubes pour mettre la colle à l'intérieur avec une application ultra fine. Donc je verrai comment ça se passe. J'espère juste que ça ne va pas trop sécher à l'intérieur. J'ai repris une nouvelle fois du scotch, comme à chacune de mes commandes. Donc voilà, du scotch extra fort, double face. Je suis vraiment très très satisfaite. J'ai pris des planeurs disques, alors en version un peu paillette. Pas grand chose à dire, taille médium. J'ai pris le petit album 24 pages double de Belleville Magic. C'est toujours pour faire mon mini-album Disney, que je n'ai toujours pas fini, que je n'ai toujours pas commencé. Pour l'instant, je suis surtout en train de rassembler tout le matériel qu'il va me falloir.
Et quand j'aurai tout rassemblé, je m'en occuperai. J'ai pris, alors vous n'allez pas du tout voir je pense, une pochette pour ranger, une pochette qui s'ouvre façon... pas une photo? Si, voilà, c'est encore mieux. J'ai pris, alors ils appellent ça vertical storage, donc un dossier vertical pour papier de scrapbooking, pour pouvoir en faire ranger ma zone de scrap. Je vous ferai sûrement une vidéo spécifique sur ça. Elle est toute petite, mais il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de place parce que j'ai pas énormément de matériel. Et donc voilà, il n'y a plus qu'à. Le dernier achat, et pas des moindres, c'est le cadeau d'anniversaire de mon frère. Donc je ne l'ouvrirai pas tout de suite, parce que mon anniversaire c'est le 21 septembre. Et donc je pense qu'elle va me faire de l'œil jusque-là. Je l'ai acheté aussitôt pour pouvoir profiter des soldes. Donc voilà. Je pense que cet outil-là, de The Works All-in-One Tools de We Are Memory Keeper, fera l'objet d'une vidéo à part entière pour pouvoir tester l'ensemble des outils qu'elle propose. Que ce soit des coupes classiques, mais aussi la découpe des enveloppes, le fait de pouvoir faire des nœuds, des pompons, voilà. Donc je suis super contente, mais je ne peux pas l'ouvrir. Donc voilà. J'ai failli oublier, dans ma commande Craftway, bien sûr, j'ai eu la serviette. Voilà. Elle est superbe, moi j'adore. La couleur, les dessins dessus, mes filles me l'ont pris déjà 2-3 fois. Donc voilà, elle est déjà utilisée et bien utilisée. Donc écoute, c'était pour 1 € de plus dans la commande, donc moi j'ai pas hésité. Ben, c'était tout. J'espère que cette petite vidéo rapide vous aura plu. Pour ma part, je vous retrouve bientôt alors avec plusieurs choix, soit la vidéo sur le rangement de ma scrap, de mon scrap, de ma scrap box, on va dire comme ça, parce que j'ai un tout petit meuble, soit avec une vidéo en rapport avec la couture. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous sur un de mes 2 comptes, soit les papiers de Mariette réservés au scrap, soit l'atelier de Mariette réservé à tout ce qui est plus couture. Encore merci, je vous souhaite une belle et bonne journée. À bientôt.